La position de Bruno Retailleau sur les énergies renouvelables n'est pas celle du gouvernement, martèlent les ministres de l'Industrie et de la Transition écologique. Emmanuel Macron a lui aussi fustigé cette tribune. C'est pas une bonne idée de dire on va plus faire de renouvelables dans notre pays, on va plus investir. Je crois que c'est scientifiquement prouvé. C'est des bons investissements. Parce que quand ils sont amortis dans le temps, ils sont les moins chers. Au-delà du recadrage politique, la tribune des Républicains fait réagir aussi dans le secteur de l'énergie. Jules Nyssen, le président du syndicat des énergies renouvelables, rappelle ainsi que l'éolien et le solaire sont la solution pour se protéger des aléas géopolitiques. Le problème, c'est de se débarrasser des énergies fossiles, à la fois pour des questions climatiques, mais également pour des questions de souveraineté énergétique, puisque les énergies fossiles, on ne les détient pas sur notre sol. Il faut les importer de Russie, des États-Unis ou d'ailleurs, avec des gens qui ne sont pas toujours très bienveillants. Et c'est sans parler du coût des énergies fossiles, 60 milliards d'euros par an qui pèsent sur la balance commerciale. Quant aux subventions aux renouvelables, tant critiquées, on oublie trop souvent que la France en profite aussi puisqu'elle vend son énergie décarbonée à l'étranger. Quand M. Retailleau explique qu'on finance avec l'argent des Français l'électricité consommée chez nos voisins, en fait, on devrait d'abord commencer par dire que ça a rapporté 5 milliards d'euros à la France. Sur les productions en électricité, Jules Nyssen rappelle enfin que la hausse de la production du nucléaire n'interviendra pas avant 2038 avec les nouveaux EPR. D'ici là, il faudra bien compter sur les renouvelables pour accompagner la hausse de la demande en électricité.